מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha. Alors Rabotai, à quelques jours de Rosh Hashanah, on se doit encore une fois d'apprendre à réfléchir justement à ce grand jour qui fait dépendre toute notre année, toute notre vie. Comme on le sait, chaque année, on prend le temps de faire des drashot sur Chodesh Elul, ce mois qui est le mois de préparation justement à Rosh Hashanah. Mais cette année, comme on le sait, depuis presque un an, depuis Simchat Torah de l'année dernière, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a fait la drasha du Chodesh Elul, et cette drasha, elle dure jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup, on voit ce qu'on a vécu cette année, combien malheureusement, combien de morts, combien de souffrances, combien jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas idée des familles déchirées. Et Rabotai, encore une fois, c'est la drasha de notre Chodesh Elul que Akadosh Baruch Hu nous a livré. À nous de nous réveiller, à nous de réfléchir et de réaliser surtout que lorsqu'on était à Rosh Hashanah l'année dernière et qu'on était devant notre Marzor en train de prier, si on avait prié correctement, alors Vadaï que Hachem nous aurait épargné tous ces malheurs. Et donc cette année, Be'ezrat Hachem, qu'on soit à la hauteur de pouvoir demander à Hachem, implorer à Hachem, Daï les tsarotenu, pour que Akadosh Baruch Hu soit mirachem sur tout le Ham Israël, c'est ce qu'on souhaite du fond du cœur. Dans tous les cas, Rabotai, il y a une halakha connue dans le Shulchan Aruch, lorsque deux amis qui s'aiment, qui s'apprécient, qui ne se sont pas vus pendant au moins 30 jours, lorsqu'ils vont se retrouver, alors c'est évident qu'ils devront faire la bracha de Shecheyanu Vekiemanu Vegianu Lazemanazé. Cette bracha qu'on ne peut faire que lorsque on ressent la simcha. Et bien sûr, lorsque il s'agit de deux amis qui sont chers, alors on se doit de faire cette bracha. Par contre, s'ils ne se sont pas vus pendant 12 mois d'affilée, pendant un an, alors là, la bracha sera autre. Ça sera la bracha de Mehaye Hammetim, Akadosh Baruch Hu, qui va faire revivre les morts. Et donc on pose la question, mais quel est le rapport? Imaginez Réhouven qui retrouve son cher ami Shimon après 12 mois. Il lui dit, attends, Mehaye Hammetim. Alors Shimon, il va se vexer en disant, mais quoi, mais tu m'as pris pour un mort qui a ressuscité? C'est quoi cette bracha de Mehaye Hammetim? Et sur cela, on répond à Rabotai, tout simplement, que c'est évident que dans ces 12 mois où ils ne se sont pas vus, alors il y a eu un Rosh Hashanah entre-temps. Et donc, à Rosh Hashanah, il faut réaliser surtout que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il redonne, il redécide de donner la vie à l'homme. Et donc, lorsque ces deux amis vont se retrouver et qu'il y a eu, bien sûr, un Rosh Hashanah entre eux pendant ce temps, alors l'ami va justement témoigner, va justifier de cette Triyat Hametim que Akadosh Baruch Hu a fait envers son prochain qui lui est cher, justement parce que à Rosh Hashanah, tout est redécidé et en premier lieu, la vie. Et donc, Rabotai, à nous d'en prendre conscience. Et comme on le sait, à Rosh Hashanah, on est tous à la fin de chaque tfila, on est tous debout, on ouvre le Echal et on implore Hachem avec le Mizmor qu'on connaît tous par cœur, les David Mizmor. On va demander à Hachem la Parnassa. Comme on le sait, pourquoi demander plus la Parnassa qu'autre chose? La santé par exemple, la Torah, le Zivug, etc. Alors il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, c'est là que est fixée la Parnassa pour chacun d'entre nous, pour toute l'année à venir. Mais ce qu'il faut surtout retenir, Rabotai, écoutez bien ce que la Gemara nous dit. Keshem shemezonotav shel adam, ketzuvim lo merosh Hashanah ve'ad Rosh Hashanah. De même que la Parnassa lui est fixée pour chaque homme, depuis Rosh Hashanah jusqu'au Rosh Hashanah suivant, car de même, Hezronotav ketzuvim lo merosh Hashanah ve'ad Rosh Hashanah. De même, toutes les pertes qui vont se passer pendant cette année seront fixées le jour même de Rosh Hashanah. De quelle perte est-ce qu'il s'agit? La Gemara dans Baba Batra explique
Alors combien de fois est-ce qu'on devra rentrer avec notre voiture, par exemple, au garage, l'emmener au garagiste parce qu'il y a eu une panne? Combien de fois est-ce qu'on devra changer tel et tel électroménager qui s'est brisé pendant l'année, etc. Combien de fois est-ce qu'on devra aller payer des PV et ainsi de suite? Il n'en manque pas des choses sur lesquelles, alors malheureusement, il y aura des pertes. Et donc c'est Rosh Hashanah qui a cette force justement d'apporter la parnassa qu'on a tant besoin, puisque réellement notre Torah, notre vie dépend quelque part aussi de cette parnassa. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous accorde, alors on trouve plus la possibilité de pouvoir justement se tourner vers lui de la bonne façon. Le Chovot Alvavot, écoutez bien ce qu'il écrit, Ki en adam yachol le'arbot et ma shegazar abore sheyeh me'at, qu'un homme n'aura pas la possibilité sur terre de rajouter sur ce que Hachem a décrété. Si Hachem a décrété un petit peu, alors l'homme recevra un petit peu. Si Hachem a décrété beaucoup, c'est en fonction de ce que Hachem aura décrété. Et donc, Mezonotav shel adam ketzuvim lo, ve'en adam sheyachol haga'at bema shenigzar lahavero. Donc, la parnassa est fixée pour chacun et personne ne pourra toucher de ce qui a été décrété à son prochain. Kol amalo b'meshech hashana hu rak lekayem et gzerat haishtadlut. Et donc, tout l'effort, tout le labeur qu'on aura pour la parnassa pendant toute l'année, c'est uniquement justement pour, par rapport au décret que Hachem il a fait, par rapport à la Ishtadlut. Ishtadlut veut dire l'effort que l'homme devra faire pour lui permettre de recevoir cette parnassa. Et une fois que l'homme a fait cette Ishtadlut, cet effort, alors Akadosh Baruch Hu, il va décréter justement combien de revachim, combien de gains il aura, combien de pertes, etc. Et donc, imaginez que combien de fois on a été tapé à la porte d'un des Gdolim. Et très souvent, malheureusement, lorsque on s'adresse aux Gdolim, ça tourne souvent sur le Inyan de la Parnassa. Pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait mieux déranger les Gdolim. Comprendre le Tosfot qu'on est en train d'étudier, comprendre la Gemara, etc. Aller poser des questions aux Gdolim sur des choses qui en valent réellement la peine. Bien sûr que la Parnassa, elle a toute sa place et on se doit d'aller demander. Et donc une fois, on a été chez Maran Saratora, Rav Chaim Kanievski, et on lui a dit, alors, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour mériter la Parnassa? Et donc le Rav a dit, il n'y a qu'un seul jour de ce que je sais où on se doit de faire la Ishtadlut pour la Parnassa. Ce seul jour, c'est le jour de Rosh Hashanah. Le jour dans l'année où la Parnassa lui est fixée, c'est en ce jour qu'on fera la Ishtadlut. Et comment on fait Ishtadlut? On demande à Hachem, au travers entre autres de ce Mizmor, les David Mizmor, et grâce à cela, alors Akadosh Baruch Hu nous accordera la Parnassa. Et pour lui, pour ce Gadol, c'était ça la Ishtadlut qu'on devait faire pour toute l'année. Puisque c'est fixé à Rosh Hashanah et c'est ce qu'on va recevoir pour tout le reste de l'année, alors à Botaï, c'est une des raisons pour lesquelles le jour de Rosh Hashanah, on va s'efforcer de bien prier justement pour la Parnassa. Tout le reste de l'année, il conviendrait bien sûr de continuer à prier. Et on a le droit aussi de prier pour la Parnassa. Ah, elle nous a été fixée à Rosh Hashanah, mais il faut savoir que le montant peut-être a été fixé. Mais la bracha avec laquelle cette Parnassa va nous arriver, la Parnassa qui nous permettrait éventuellement pendant l'année d'accomplir telle et telle chose, alors cette bracha, elle pourra changer en fonction également de ce qu'on va demander à Hachem, de ce qu'on va supplier à Hachem au travers des tfilotes qu'on fera pendant l'année au niveau de la Parnassa. Et donc Rabotai, il y a quelque chose aussi qui nous permettrait de bénéficier de la Parnassa. Il y a des mitzvot qui sont intimement liés à la bracha de la Parnassa. Par exemple, Netilat Yadayim, il est écrit que celui qui fait Netilat Yadayim Beshefa ou Bekavana, alors il méritera la Parnassa. C'est quoi Beshefa? Alors on s'applique
de remplir le keli comme il se doit et de bien verser beaucoup d'eau sur la main à chaque fois et donc bien mouiller toute la main. Celui qui le fait ainsi, il méritera la parnassa. Autre mitzvah, il est écrit, celui qui lit le Birkat Hamazon dans le Sidour avec Kavana, ça aussi c'est une mitzvah qui nous permet encore une fois de bénéficier de la parnassa. Autre mitzvah qui est connue, celle de donner le maaser. Maaser c'est quoi? Lorsque on a des gains, alors on s'applique de donner exactement le 1/10 des profits qu'on a eus. Celui qui le fait de manière régulière, alors Akadosh Baruch Hu mavtiach lo, il lui promet qu'il aura de la parnassa beshefa. Pas juste de la parnassa, il va s'enrichir grâce à ce maaser qu'il va donner. Comme on le sait, Rabotai, il y a 2 mitzvot qui concernent l'argent. Il y a la mitzvah du maaser et la mitzvah de tzedaka, qui sont 2 mitzvot qui sont distinctes. La mitzvah de tzedaka s'accorde aux pauvres. C'est de l'argent qu'on va venir pour aider les pauvres. Et le maaser, qui est aussi donné aux pauvres, alors il doit être calculé en fonction exactement des gains qu'on a eus. Et donc celui qui donne le 1/10 s'enrichira. Ensuite, il est écrit aussi Asiyat Tzedakot, de donner de la tzedaka aussi de manière générale. Alors ça aussi, ça amène de la bracha. Et regardez bien, Rabotai, une mitzvah qu'on a tendance malheureusement peut-être à oublier, c'est marqué Kibud Ha'isha, celui qui respecte sa femme de la bonne façon. Alors, Maftihin la Adam Ashirut, ça permet à Hachem de lui promettre de la richesse. Quelqu'un qui respecte sa femme, il doit réaliser que la richesse lui provient au travers, grâce à sa femme. Et donc, toutes ces choses-là, alors bien sûr, on s'efforce, on fait des efforts, on essaye justement de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour mériter une parnassa. Une des choses aussi, c'est que lorsque on va demander à Hachem la parnassa, alors qu'on lui demande non pas pour la parnassa elle-même, mais pour permettre de mieux se rapprocher d'Hachem grâce à la parnassa qu'il va nous accorder. Et donc, il y a un but à cette parnassa. Et donc, de demander à Hachem, il faut pouvoir demander la parnassa avec le but qui l'accompagne. S'il te plaît, Hachem, permets-moi telle et telle parnassa, beshefa ou bibracha, pour mieux te servir, pour te servir avec plus de facilité, etc. Et donc tout ça pour dire que, encore une fois, demander la parnassa, c'est une obligation. Mais réaliser que la parnassa n'est pas un but, mais un moyen pour nous permettre d'arriver au but qui est de servir Hachem de la juste façon. Et donc, Rabotai, lorsque on parle de tzedaka par exemple, on se doit de réaliser qu'il y a 1001 façons de donner de la tzedaka. Imaginez, la semaine dernière, on a eu le grand mérite ici en France d'assister au rassemblement, mais historique, qui a réuni près de 6000 personnes autour de tous ces gdolim qui ont été ramenés ici en France pour nous livrer leur beau message. Mais derrière tout ce rassemblement, il y avait un Américain qui est venu et qui a dit « J'aimerais permettre à Hachem d'être joyeux, d'être heureux de la tzedaka que je voudrais faire. » Et donc il s'est assis et il a dit « Qu'est-ce que je peux faire de manière gratuite pour mon frère juif qui se trouve en France ?» Et donc il a investi, on n'a pas idée combien d'argent pour permettre à tous ces gdolim d'arriver en jet privé, combien d'argent pour louer une salle comme le Dôme de Paris, avec tout ce que cela comprend, l'éclairage, etc., avec tous ces païtanim et musiciens et chanteurs qui sont venus chanter à cette soirée. Imaginez le tout uniquement gratuitement pour permettre à des juifs de se rapprocher d'Hachem de la sorte. C'est encore quelqu'un qui a réfléchi, comment est-ce que je peux faire? Hachem m'a accordé de l'argent, j'aimerais faire de la tzedaka. Regardez combien est-ce qu'on se doit de réfléchir justement pour accomplir ces mitzvot. J'avais raconté une fois une histoire où j'étais témoin. J'avais accompagné un groupe en Eretz Israël et je me trouvais dans un quartier
où il y a un juif très connu, un quartier religieux de Jérusalem qui s'appelle Ramoth, c'est à Ramoth Dalet. Il y a un juif là-bas qui s'appelle Pinchas. Et ce Pinchas, il a une macolette, une épicerie, où il s'oblige de vendre tous les produits de cette épicerie à un très faible profit pour permettre à tous ces avrechim du quartier de Ramoth de pouvoir bénéficier justement de tout ce qu'ils ont besoin. Et donc pour lui, il le faisait, et même avec perte. Pourquoi ? Pour faire bénéficier tous ces l'homme des Torah, tous ceux qui étudient la Torah et qui n'ont pas réellement de grands moyens. Mais lui, il le faisait parce que c'était les Shem Shamaim, uniquement pour pouvoir aider. Je me trouvais donc avec un groupe en Israël et j'ai été donc chez Pinchas dans cette macolette pour faire des courses parce qu'on était attendu après pour une activité. Donc j'ai été acheter des chips, des bonbons, etc. pour les jeunes. Mais arrivé à la caisse, j'avais un caddie qui était rempli. J'arrive à la caisse et je retrouve justement ce Pinchas avec une personne en train de discuter. Et donc je me suis rapproché d'eux pour leur dire « Mechila, le car m'attend avec les étudiants, est-ce que je peux régler et vite partir ?» Mais à ce moment-là, quand j'arrive, alors je suis surpris par une discussion où le monsieur demande à Pinchas « S'il te plaît Pinchas, dis-moi quelles sont les dettes de la famille qui est le plus endettée chez toi ?» Et donc j'avais compris que il y avait beaucoup de familles qui achetaient à crédit dans cette macolette. Et donc Pinchas sort un livre noir qui était assez grand et donc il commence à feuilleter les pages pour essayer de voir c'est laquelle des familles qui devait le plus d'argent. Il tombe sur une famille qui devait 6600 shekels. Et donc il lui dit c'est telle et telle famille. Il lui dit regarde, il a sorti son chéquier, il lui a fait un chèque de 6600 shekels et il lui a dit promets-moi de ne pas dévoiler à qui que ce soit et surtout pas à cette famille que j'ai réglé la dette. Maintenant, on va leur dire que éventuellement, ils peuvent revenir avec la tête haute à la macolette. Et juste à ce moment-là, Rabotai, il y a un des enfants de bas âge qui était rentré dans la macolette, qui a été envoyé bien sûr par ses parents qui n'avaient pas les moyens, qui était venu pour prendre du lait et du pain. Et donc Pinchas, il attrape le jeune garçon et lui dit « Mon chéri, va vite chez ton père et dis-lui qu'il n'a plus aucune dette ici à la macolette, il peut venir quand il veut. » Et donc Rabotai, j'ai vu un juif qui était venu et qui avait réfléchi « Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu ? J'ai la possibilité de faire de la tzedaka. Mais le but, encore une fois, c'est de montrer à Hachem combien de cœur j'ai pour ta mitzvah que tu m'as ordonnée. Ok, il nous a ordonné de faire de la tzedaka par exemple. Mais quelle est ma part dans cette mitzvah ? C'est ça ce que Hachem, il attend le plus. Rabotai, si on veut s'en sortir, et on a envie de s'en sortir sur le jugement de Rosh Hashanah, c'est montrer à Hachem encore une fois combien de cœur on est prêt à mettre, combien de tête, combien d'intelligence on est prêt à mettre pour faire plaisir à Hachem, pour servir Hachem de la bonne façon. Rabotai, Ktiva ve'hatima tova, que chacun se prenne en main, qu'on profite de ces derniers jours avant Yom Hadin pour se préparer correctement. Hatzlacha lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי